Salut à tous les amis, c'est Cosplayer et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je voulais vous parler des ratisseurs de soldes. Voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Petite parenthèse, je vous le demande pas souvent, mais si vous pouviez partager au maximum cette vidéo, la liker et surtout commenter parce que j'aimerais vraiment avoir tous vos retours. Je fais cette vidéo justement parce que j'ai eu des dizaines de commentaires sur YouTube et une quinzaine, vingtaine de commentaires aussi de retours via les réseaux sociaux, via aussi des amis qui m'ont contacté justement suite à ce ratissage massif qu'il y a eu pendant ces soldes d'été en particulier. Et vraiment, si vous pouvez vraiment commenter la vidéo j'aimerais vraiment avoir vos retours justement sur ce phénomène de ratissage pendant les soldes. Alors moi, je voulais vous faire part justement de mon anecdote pendant ces soldes d'été. Je me suis rendu donc day one des soldes dans un magasin Cultura. Le magasin ouvrait à 9 h, donc moi j'étais là sur les coups des 9 h moins 10. Coucou d'ailleurs au copain L'œil dans le rétro qui est avec moi. Nous nous sommes dirigés vers les soldes jeux vidéo goodies. Et là, à notre grande surprise, nous avons vu qu'il y avait deux personnes qui prenaient des poignées et des poignées de jeux, notamment des grandes licences comme du Pokémon, du Xenoblade, du Bayonetta, enfin voilà, toutes les grandes licences, et ils prenaient ça vraiment par poignée par poignée. Ils étaient en visioconférence avec quelqu'un qui leur disait prends tout le Pokémon, prends tout le Xenoblade. Enfin voilà, on était quand même vraiment effarés de voir ça. Et la personne, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le filmer ça, mais la personne avait un caddie, enfin un caddie non, un gros panier rempli de jeux, notamment Pokémon. Il avait au moins 6 ou 7 Pokémon perles et une bonne dizaine de Pokémon diamants. Voilà. Et franchement, ça m'a vachement refroidi de voir ça. C'est un phénomène qu'on voit partout en France. J'ai eu des dizaines et des dizaines de retours sur YouTube, dans l'espace commentaire. J'ai eu une vingtaine de retours via les réseaux sociaux, voilà, dont deux copains qui m'ont dit la même chose. Et c'était vraiment en plus dans les Cultura, quoi. Hein. Donc je ne sais pas si ces personnes-là ont eu en amont les informations comme quoi il y allait avoir du Xenoblade, du Bayonetta, du Pokémon, enfin bref, voilà, des grandes licences, des jeux qui se revendent bien sûr à coup sûr bien plus qu'au prix d'achat en solde, parce que les Pokémon qu'il y avait en solde, ils étaient aux alentours de 13 euros, le Bayonetta je crois 14, et le Xenoblade 17 euros. Voilà, un Xenoblade 3 Chronicles, ça va au moins se revendre, peut-être, je sais pas, 30-35 euros, voire 40 euros. Bon, peut-être un peu moins de 35 euros, on va dire. Mais bon, voilà. Et c'est vraiment dommage de voir les gens qui achètent vraiment en masse tous ces jeux. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que je supporte pas, quoi. Je veux dire, vous prenez au moins un exemplaire pour vous. À la limite, vous en prenez deux pour un copain ou pour faire un cadeau. Mais de là à prendre 5, 6, 10, 15 exemplaires ou même tout, parce que j'ai eu vraiment des témoignages de personnes qui m'ont dit que dans leur Cultura, des gens étaient arrivés, avaient pris carrément les gros bacs qui étaient présentés dans les rayons et avaient tout vidé dans des caddies. Ils avaient tout vidé dans des caddies. Et ensuite allaient s'isoler pour faire un petit peu le tri et voir ce qu'ils allaient prendre. Non mais attendez, c'est vraiment c'est effarant de voir ça ou d'entendre ça. Et je peux vous assurer que j'ai eu des dizaines vraiment de témoignages. Donc c'est pour vous, c'est pour ça que j'aimerais vraiment que dans l'espace commentaire, vous me fassiez vos retours justement sur ces dernières soldes d'été. Si vous aussi, vous êtes un petit peu, on va pas dire victime, mais témoin de ce ratissage de masse. C'est vraiment quelque chose. Et bien entendu, le soir même, on a regardé sur eBay, on a regardé sur Le Bon Coin, on a regardé sur Vinted, sur le Marketplace. C'était inondé de jeux Pokémon sous blister, de jeux Chronicles Xenoblade sous blister, de Bayonetta. Enfin, vraiment, tout ce qu'on pouvait trouver justement pendant ces soldes. Du Bravely Default 2 aussi, il y avait beaucoup à 35-40 euros. Donc franchement, voilà, j'aimerais vraiment que vous me fassiez vos retours, votre retour sur ces ratissages de soldes. Et c'est pour ça que le lendemain, j'ai eu l'idée justement d'interviewer le chef de rayon d'un grand Cultura de ma ville, chef de rayon jeux vidéo, cinéma, goodies, pour justement lui demander ce qu'il en pense. Alors voilà, bon, c'est vrai que je l'ai fait en caméra cachée, mais du coup, je n'ai pas filmé son visage, bien sûr. S'il voit la vidéo, j'espère qu'il m'en voudra pas, que voilà, j'ai voulu quand même avoir son témoignage. J'aurais peut-être dû lui demander en amont. Mais voilà, je voulais vraiment avoir son retour, au moins filmé ou avoir l'audio
pour que voilà, en faire profiter aussi toute la communauté et que vous voyez un petit peu ce qu'un chef de rayon peut nous répondre justement face à ce phénomène de ratissage, d'achat en masse en plusieurs exemplaires du même jeu durant ces dernières soldes d'été ou d'hiver depuis quelques années maintenant. Du coup, je vous passe l'extrait vidéo tout de suite et on se reprend juste après. Bonjour. Excusez-moi monsieur, les soldes de jeux vidéo, vous allez les enlever là-bas? Tout est là-bas. D'accord. On ne les a pas enlevés. Ça a été pillé le matin. Ah mais justement, je voulais vous voir par rapport à ça. Parce que moi hier matin j'étais à l'ouverture et franchement je trouve quand même scandaleux de voir des types qui viennent avec des paniers, qui renversent les rayons, les bacs de jeux sans même voir ce qu'ils achètent. Et les mecs quand ils se retrouvent à la caisse avec 8 Pokémon. Alors j'ai eu des copains pareils, même histoire dans le nord de la France. Et je sais pas, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas en place un système à faire, mettons, un jeu par personne, enfin du même jeu du moins. Mais prendre 10 Pokémon, et enfin, moi ça m'a choqué de voir des gens ils étaient au téléphone, donc ils étaient tous en bande organisée. C'est-à-dire qu'ils étaient au téléphone, ouais Pokémon, prends. Xenoblade, vas-y, prends-en, t'en as combien 6, prends tout. Ça m'a sidéré. Et derrière, on a des familles qui passent, qui ont peut-être des petits budgets, qui veulent faire plaisir pour avoir un Pokémon à 13 € pour leurs enfants. Et bien, ils ne peuvent pas l'avoir derrière. Moi, je voulais prendre un Pokémon, j'ai pas pu en prendre un. Alors que j'étais hier à l'ouverture. Les mecs, ils sont partis en courant, ils sont arrivés, ils ont fait comme ça dans les paniers. Ils n'ont même pas regardé les titres, quoi. Ils ont pris. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. L'année dernière, on avait fait 2 vagues. Ouais. Une pour le mercredi, une pour le samedi. D'accord. Là, cette fois-ci, on n'en avait pas assez, puis j'ai pas été là pour les faire, mais oui. D'accord. On est au courant du truc, on est au courant qu'il y a des revendeurs qui viennent, qui prennent en masse et qui. Ils reviennent pas, c'est bien parce que ensuite ils n'arrivent pas à les revendre. D'accord. Mais c'est rempli sur Vinted et Le Bon Coin. Rempli. Mais ils sont tous entre 35 balles et 40 balles. Ils ne le revendent pas nécessairement. C'est ça qui est drôle et un petit peu juste dans l'histoire. D'accord. Mais la dernière fois, on avait fait en 2 parties pour un petit peu répartir, mais là, cette année, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc il n'y aura pas une autre vague de réapprovisionnement en fait. D'accord. Là, vous avez tout ce qui était là hier. Tout a été mis là-bas hier et. Il n'y aura rien d'autre. Bon. Tant pis, mais c'est vraiment dommage et ça, c'est pas pour l'avenir si Après, vous n'avez pas forcément le temps de faire, je sais pas, un système papier ou un système à la caisse. Si on doit dire à quelqu'un, non mais attendez, là monsieur, vous avez pris 10 fois le même jeu, vous pouvez en prendre qu'un, mais on ne s'en sortirait pas. Mais ensuite, on le fait sur les produits qui sont rupturistes. Les soldes, les enjeux sont différents sur les soldes. Ouais. Et sur les produits comme les cartes Pokémon, ce genre de choses-là où il y a une grosse demande, là on fait vraiment des listes. D'accord. On revend des listes, mais on contrôle ce qu'on donne. D'accord. Sur les soldes, il y a des taux d'écoulement qui sont différents, c'est une histoire d'assainir les stocks, etc. C'est un petit peu différent. D'accord. On le fait quand ce sont des produits réellement rupturistes. Ok. Les soldes, on essaie de gérer un petit peu. C'est vous qui vous débarrassez des stocks, quoi. Les soldes, ouais. D'accord. Bon, eh bien super, merci pour la réponse, mais c'est vrai que c'est... Oui, honnêtement, j'étais écœuré. C'est effrayant, et ça se questionnait sur la race humaine. Exactement, et c'est partout pareil, dans toute la France. Moi, quand j'ai vu le mec au téléphone, avec le mec qui dit oui, Pokémon, prends tout. Xenoblade, oui, ça prend tout, tu prends tout. Oui, ils sont en visio, et ensuite ils revendent sur des marchés. C'est ça. Bon. Eh bien, merci monsieur, bonne journée à vous. Au revoir. Bon, vous l'avez vu, voilà, j'ai fait une petite interview de ce chef de rayon jeux vidéo, cinéma, goodies dans ce magasin Cultura. Vous voyez que la personne vraiment ne peut absolument rien faire. Elle est vraiment spectatrice de ce dégât, on va dire, entre guillemets. Bon, il y a vraiment bien plus grave dans la vie, je vous le conçois, surtout dans notre société actuelle avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Le jeu vidéo, c'est bien trivial, on le sait, mais je voulais quand même passer ce coup de gueule et vous faire part un petit peu voilà, de ce que vous venez nous faire remonter un chef de rayon d'un magasin comme Cultura, justement, qui a été victime encore de ratissage sur ses soldes. Vous le voyez, malheureusement, ils ne peuvent pas contrôler, bien sûr, chaque client. Il le dit lui-même que pour des produits rares, comme des cartes Pokémon, justement, il régule
les achats, donc ça c'est quand même très bien. Un client ne va pas pouvoir acheter plusieurs coffrets Pokémon par exemple. Une fois qu'il va passer en caisse, on va lui donner son coffret, on va lui dire non monsieur, vous ne pouvez pas en prendre 3, 4, 5, c'est un par personne ou un par nom de famille, je ne sais pas. Mais par contre pour les jeux vidéo, ils ne peuvent rien réguler ni contrôler parce que pour eux, c'est du déstockage. Voilà, eux, plus ils vont en vendre, plus ils vont tout vendre, plus se débarrasser, plus ils vont libérer leur rayon et pouvoir rentrer du nouveau stock. Vraiment, c'est le mot-clé, c'est le déstockage. Et voilà, comme m'a dit le monsieur, hein, c'est le chef de rayon, c'est vraiment, c'est triste de voir ça, mais voilà, on peut absolument rien y faire. Pour eux, c'est du déstockage et voilà. Lui m'a dit que les gens qui font ça n'arrivent pas à vendre leur jeu. Ça, par contre, sur ça, je suis très très dubitatif. Moi, je pense que les gens qui achètent un jeu 13 €, un Pokémon 13 €, ils peuvent très bien le revendre le jour même. 30 €, le jeu est neuf sous blister, voilà. Ça, c'est certain. Mais moi, je lui ai quand même dit que c'est vraiment dommage pour peut-être des familles qui n'ont pas le budget, pour des gens qui ont des petits budgets, justement, qui veulent faire un cadeau à leurs enfants. C'est vraiment pas très cool, quoi. Une mère de famille qui a eu vent de ses soldes, à qui on a dit il y a du Pokémon chez Cultura par exemple, veut acheter un Pokémon, un jeu pour ses enfants ou pour sa famille, et bien malheureusement la dame qui passe à midi, il n'y aura plus rien du tout. Il n'y aura plus rien puisque du coup moi j'y suis resté une bonne vingtaine de minutes, voire une demi-heure chez Cultura. Je peux vous dire qu'en une demi-heure déjà il n'y avait quasiment plus rien. J'y suis retourné le lendemain et le lendemain, et par contre il n'y avait plus rien du tout. Plus rien du tout, il restait 3 jeux Switch Top Chef Cuisine, je ne sais plus quoi, 3 jeux de cuisine lambda, 2 jeux PS4 Rainbow Six, et puis c'est tout. Voilà, tout était vraiment parti. Et malheureusement, ils m'ont dit que cette année, ils n'avaient pas pu faire de réapprovisionnement. Ils m'avaient dit que l'année dernière, justement, ils avaient pu faire un gros rush pour les soldes Day One et un autre rush le samedi pour faire profiter des gens qui ne peuvent pas faire les soldes le week-end parce que tout le monde ne peut pas poser son mercredi, sa journée du mercredi ou sa matinée du mercredi pour faire les soldes. Ça, je le comprends tout à fait. Moi, justement, il se fait que je travaille de nuit, donc je peux profiter des soldes de la journée. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, donc c'est dommage. Voilà. Voilà du coup pour cette anecdote, et c'est quand même ce coup de gueule, parce que moi c'est quelque chose vraiment qui me fait vraiment pas plaisir, ce ratissage en solde. Je vous le redis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo et surtout à la partager. Et dans les commentaires, surtout, racontez-moi vos anecdotes et vos retours sur ces ratissages de solde. Les amis, c'était Ghostplayer. Merci pour le visionnage et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.